Bonjour à tous, bienvenue pour le 4e épisode de mon podcast créatif. Donc pour les nouveaux, je m'appelle Lorraine, vous pouvez me retrouver sur mon blog lejournaldelalu.blogspot.com. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo LaluR, je vous l'écrirai. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Pinterest, site du diable, parce qu'on y passerait ses journées à chercher de nouvelles idées. Donc vous pouvez accéder à tout ça aussi à partir du blog. J'ai enfin réussi à mettre les boutons des réseaux sociaux. Donc ce sera plus facile. Donc on est déjà au 4e. Je tenais d'abord à vous remercier d'être toujours un peu plus nombreux à me suivre, ça fait plaisir. J'ai petit à petit l'impression de faire partie d'une communauté. Je me sens moins seule dans mon activité parce que, à part ma mère, voilà, c'est un peu compliqué d'en parler aux autres, de partager des choses à ce sujet. Et donc je reviens bien vite. C'est vrai que la dernière fois, justement, j'avais dit que je ne savais pas quand est-ce que je reviendrais parce que j'avais du boulot, etc. Et effectivement, j'ai du boulot. Donc, j'ai pas grand chose. Effectivement, en un peu plus de 2 semaines, je crois. Je sais plus exactement. Si, ça doit faire un peu plus de 2 semaines que j'ai tourné le 3e épisode. Donc j'ai pas fait grand chose, mais j'ai eu une idée que je n'aurais jamais dû avoir. Je me suis dit que pour le prochain, si j'avais pas grand chose à montrer, je pourrais peut-être faire un volet spécial broderie où je vous montrerai en fait d'anciennes créations que je trouverais ennuyantes de faire des articles dessus, parce que comme c'est pas d'actualité, enfin j'ai plus grand chose à dire dessus, mais bon, du coup je me suis dit que ça aurait pu être sympa de vous les montrer comme ça en podcast, parce que sinon, je sais pas, enfin il reste dans les oubliettes, ce serait bête. Donc voilà, d'ailleurs sur Pinterest j'ai fait un tableau, mes créations, comme ça vous pourrez voir, j'ai uploadé les photos des broderies que je vais vous montrer donc à la fin de l'épisode, puisqu'elles ne sont pas donc sur le blog. Donc du coup on va faire comme ça, je vais vous montrer rapidement les 2 projets terminés que j'ai à vous montrer. Et ensuite on va faire voilà, une partie broderie. J'ai essayé d'être synthétique, d'aller droit au but, parce que sinon l'épisode va être méga long et l'uploadage va être très difficile. Donc le premier projet terminé, décidément ça commence bien, c'est le snood que j'ai fait pour ma copine. Alors, je vous remontre le livre dont il est issu. Donc, c'est 15 modèles de tricot d'Aurélie Tixier, qui est l'auteur du blog Une poule à petits pas. Et donc, c'est le snood qui est en couverture. Voilà, qu'elle m'avait. D'ailleurs, du coup, je sais pas du tout si je l'avais montré, mais tant qu'on y est. Voilà le fameux petit mot qu'elle m'avait glissé dedans, petit snood à réaliser pour moi. Donc, et le voici terminé. Alors, comme ça ressemble à pas grand chose. Je le mettrai tout à l'heure. Je ne le mets pas tout de suite parce que. Alors, je l'ai fait avec de la laine Katia Pérou. Dont il me reste ça. Il y a de l'alpaga dedans. Je ne supporte pas l'alpaga. C'est pour ça que je retarde un tout petit peu le moment de le porter pour vous le montrer. Parce que même comme ça, ça me pique. Alors, je vous dis pas la galère. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais faire de ça. Parce que du coup, ça, c'est une laine que je ne supporterai pas. Je me suis dit peut-être en faire un carré, genre 20 sur 20 cm si j'ai assez. Je sais pas du tout s'il y aura assez. Et faire une sorte de mini coussin d'appoint pour ma mère parce que ma mère trouve que c'est doux, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc c'est un grand snood.
J'ai même pas pensé à regarder combien il mesurait. Alors, qui fait, je vais le mettre juste à côté, qui fait 65 cm de tour, hein, si je puis dire, et qui fait 54 cm de long. Rien que ça. Donc il y a 9 torsades qui constituent en fait un petit peu le décor de ce snood. Ça fait quelque chose de très 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 joli. Si vous regardez bien, c'est très joli toute cette torsade. Surtout avec une couleur beige, ça ressort bien, ça fait un peu rustique comme ça. Alors il est assez lourd mine de rien parce qu'il fait plus de 400 grammes. Je sais pas exactement, j'ai aucune balance qui fonctionne chez moi, donc comme ça au moins c'est fait. Il est assez lourd, mais du coup je pense qu'elle n'aura pas froid parce que c'est assez épais. J'ai tricoté ça en aiguille de 6 mm, donc ça se monte assez vite. Je l'ai un peu plus de 10 jours, je l'ai fait, donc voilà. Il est très très joli. Alors, c'était la première fois que j'utilisais des aiguilles circulaires. Bon, pour tricoter en droit, mais enfin en aller-retour, mais du coup c'est vrai que c'était bien pratique parce que 54 cm, voilà, c'est mieux à tenir sur des aiguilles circulaires que sur des aiguilles droites. Parce que je l'ai monté, enfin j'ai monté les mailles sur l'aiguille droite, c'était très serré quoi. Alors, ça ce sont mes magnifiques aiguilles circulaires. Je les avais achetées au Lidl, donc c'est vraiment du bas de gamme. Mais le truc c'est que, bon voilà, c'était pour tester, pour savoir ce que c'était. Alors, les aiguilles en elles-mêmes, je les adore. Franchement, elles sont fines comme ça au bout, donc ça pique bien. C'est pour la partie, je veux dire, aiguille hors câble, c'est vraiment super sympa. Par contre, le câble c'est une horreur, parce que oui, j'ai fini, hein. Il a repris à peu près la forme qu'il avait dans sa boîte. Non, il est très 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 rigide, pas souple du tout, donc c'est vrai que c'est pas génial. Mais bon, voilà, c'est pour tester. Je pense que je ferai mes premiers projets avec des aiguilles circulaires, avec ce que j'ai acheté au Lidl. Et peut-être plus tard, parce que comme je tricote en fait beaucoup sur des aiguilles droites, c'est pas avec ça que je tricote le plus, hein. La preuve c'est la première fois que j'en utilise, donc voilà, pour l'instant ça me va, et puis je verrai plus tard. Voilà. Alors, je me faisais toute une montagne de ce snood parce que j'ai eu, quand j'ai reçu le livre, en fait il m'a paru très compliqué parce que voilà, on voyait toute cette torsade, je voyais pas trop comment en fait il se faisait, j'avais survolé vraiment les explications, j'ai vu des mots que je ne connaissais pas, enfin des techniques disons que je ne connaissais pas, donc ouais, ça me faisait un peu peur par rapport à ça, et en fait non, il est tout simple, c'est juste des torsades, hein. C'est pas... Donc non, très très simple. J'ai ceci dit gardé l'idée, comme vous le voyez, de faire une fiche de route parsemée de tampons Harry Potter pour savoir où est-ce que j'en étais, parce que je trouvais ça plus facile que si je m'arrêtais en plein motif, si je puis dire. Je regardais le tableau, je regardais où j'avais mis la dernière croix et je savais où j'en étais, j'avais pas besoin d'inspecter pendant 2 minutes là, le tricot afin de savoir où est-ce que j'en étais. Donc je peux comme ça même vous dire que j'ai répété 18 fois le motif. donc voilà. Donc non, très très simple à faire. Mais ça m'a quand même demandé, ça m'a fait côtoyer 2 nouvelles techniques que je ne connaissais absolument pas. Le montage provisoire des mailles et le grafting. Alors le grafting, pas très compliqué, ça va. Une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. Par contre, je crois que j'ai eu un problème avec le montage des mailles. Alors, vous voyez très bien où est la couture, hein. Ça se voit. Après, je me suis dit quand même, de toute façon, même si ça avait été mieux fait, parce que bon, c'est pas moche, mais ça aurait pu être plus joli quand même. Donc, ce serait vu quand même, parce que évidemment, le raccord là, ça fait, si je puis dire, une tresse plus lâche à cet endroit-là, pardon. En fait, alors, je l'ai terminé hier, hein, donc
comment dire, en fait quand j'ai monté mes mailles provisoires, en fait je me suis rendu compte au bout genre de 50 cm de tricot, putain mais ça a quand même une drôle de tronche. C'est surtout quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur le graphising, je me suis dit mais j'ai pas un problème moi avec le mien, parce qu'en fait mes mailles étaient 2 par 2 croisées. Et le truc c'est que je me suis dit, bah en fait c'est peut-être parce que, je me suis dit peut-être qu'au début les premières mailles que j'ai faites, comme j'étais très attentif au tuto, je les ai peut-être bien faites, et puis après quand j'ai cru avoir compris le machin, j'ai été plus vite, et c'est là que je me suis plantée. Et en fait non, parce que mes premières mailles étaient également comme ça. Alors je me suis pas renseignée ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je veux dire, on n'a pas des mailles une par une comme ça. Moi, je les ai 2 par 2 croisées. Bon. Alors, soit il existe 2 manières de monter les mailles provisoirement, soit il en existe qu'une et je me suis loupée. Dites-moi si vous avez la réponse. Enfin, j'ai pensé à Eminit parce que justement sur son blog, elle avait mis que pour le petit bonnet de bébé là qu'elle a fait, donc je crois que c'est le dernier article qui a justement, elle parlait du montage provisoire des mailles qui lui avait permis de faire une petite bordure un peu dentelée. Donc moi ça m'a fait penser à mes mailles croisées, je suis bah c'est ce que ça peut donner avec mes mailles croisées. Et bon enfin bref, je sais pas. Bon, j'ai rattrapé le truc comme je pouvais, c'est pas trop moche, et puis bon après, sincèrement, ça se voit pas, ça peut pas être pire que mon snood à moi parce que moi je l'avais quand même cousu avec une épingle à cheveux, donc voilà, vous imaginez. Donc je vais l'enfiler pour vous montrer. Alors attendez, je mets la couture derrière pour vous donner une idée. Oups là. Ouf. Voilà, bon je sors pas les cheveux. ça protège un minimum des poils qui piquent. Donc j'aime beaucoup la forme, il est très bien. Du coup, je trouve que j'avais peur qu'il soit beaucoup trop imposant, qu'il prenne trop de place, qu'il soit pas agréable à porter genre avec une doudoune. Et en fait, non, ça va, il est bien, on le sent, il est un petit peu lourd quand même. Mais du coup, il prend bien le corps, enfin le cou, parce qu'en fait sur le modèle, vous voyez que c'est beaucoup plus lâche. Attends, on va faire, voilà, modèle réalisation. Et donc du coup j'avais un petit peu peur parce que là on voit très bien qu'on peut pas faire de tour, enfin voilà. Donc j'avais un petit peu peur, et puis finalement 65 cm c'est pile poil ce qu'il faut pour entourer le cou comme ça. Donc je suis très contente, il est vraiment super. Et donc le deuxième projet terminé, c'est un tout petit projet de couture. Et alors, je peux pas vous le montrer comme ça, comme j'ai fait avec l'écharpe. Je vais vous expliquer la chose. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un coussin pour mon cochon d'Inde. En fait, dans sa cage, entre le bac et la grille, il y a une planche en bois qui lui sert à lui faire un abri finalement. Et au-dessus de cette planche, il avait un coussin. Parce que la planche est vernie, le bruit de ses pattes dessus c'est horrible parce qu'il monte souvent pour prendre de la hauteur, voir un peu ce qui se passe autour. Et puis bon, je lui avais mis un coussin qui provenait d'un couffin pour chien à la base, mais bon. Voilà, pour ajouter un petit peu de confort, si je puis dire, à sa cage. Voilà, parce que dormir dans la litière tout le temps, je trouvais que c'était un peu nul. Donc voilà, c'est un endroit où il passe beaucoup de temps, mine de rien, souvent dans la journée. Alors ça lui arrive, il dort souvent quand même sous sa planche, mais il dort aussi énormément sur son coussin. Et justement, par exemple, quand on est chez ma mère ou quoi que ce soit, il reste très souvent sur son coussin pour nous observer. Voilà. Et donc le problème de ce coussin, bien que ça doit faire minimum 2 ans qu'il est en place, hein, c'est que le tissu il est un peu feutré comme ça. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il monte dessus, il ramène de la litière, de la paille, et ça s'accroche. Et c'est très chiant à nettoyer, très très chiant. Parce que vous pouvez enlever, je veux dire, le gros à la main comme ça, mais il y a plein de trucs qui restent encore accrochés. Donc vous passez bien 5 bonnes minutes avec l'aspirateur à essayer de tout enlever, machin, surtout quand vous voulez le laver, vous évitez quand même de tout dégueulasser en même temps, ou même de passer un coup, voilà. Bref, je sais pas pourquoi ça m'a plus énervé ces derniers temps, et je me suis dit, je vais lui coudre un coussin en tissu. J'ai du tissu,
c'est bon, j'ai de la ouate, enfin du rembourrage quoi. Donc je lui ai fait ça ce week-end et je suis plutôt contente de mon coussin parce que je trouve qu'il était bien fait. Surtout qu'en fait mes coutures n'étaient pas... un petit peu, vous voyez, elles sont pas bien droites comme ça. Elles sont un petit peu... Voilà, enfin je suis pas très forte en couture donc forcément. Et donc voilà, j'étais très contente de ce coussin, il l'apprécie tout autant. Alors le problème c'est que ce coussin est bleu. L'autre était beige. C'est-à-dire que l'autre, quand il commençait à être sale, je le voyais pas spécialement. Parce que c'était de la même couleur. Ça se voyait pas. C'est juste que des fois quand je le retournais, comme le dessous est blanc, des fois vous voyez une magnifique auréole et vous vous dites « Ah oui, quand même, il faudrait peut-être que j'aille le laver. » Sauf que là, le tissu bleu m'a permis de comprendre qu'Edgar salit très vite son coussin. Conclusion, je me suis dit, ça va être la merde, je peux pas vous le montrer. Alors vous allez me dire, j'aurais pu attendre, je sais pas, un autre moment pour tourner l'épisode, comme ça au moins c'était fait. Mais quand je vous dis qu'il commence à le salir très vite, c'est, je veux dire, dès le premier jour. Enfin, je veux dire, je l'ai fait samedi, je l'ai mis en place samedi, donc dimanche, il avait déjà pissé dessus, quoi. On n'a pas la même notion d'hygiène, hein. Je sais pas, c'est un endroit où il passe pourtant le plus clair de son pan, je comprends pas. Mais bon. Donc voilà, donc je vais quand même aller vous le montrer, mais dans la cage, histoire que vous l'ayez en contexte, et j'ose espérer que l'espèce de petite couverture qu'il y a sur la cage et qui fait de l'ombre sur ce coussin cache un petit peu la misère. Donc, vous allez me suivre. Et au passage, on va dire bonjour à Edgar qui est planqué ici. Hein? Ça va? Bon, je te laisse tranquille. Et donc, voilà. Donc voilà le coussin. Vous voyez qu'il y a plein de litières dessus, donc c'est ça que je vous disais, hein, c'est très chiant. Là, ça va, je veux dire, vous faites comme ça s'enlève très vite. Il y a pas trop, c'est pas trop chiant. Donc voilà, j'ai fait des petits rembourrages, un peu comme l'autre coussin, pour que bon, ils prennent une forme, parce que je crois que je l'ai un peu beaucoup ouaté, enfin je l'ai un peu beaucoup rembourré. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est ce week-end, je vais en faire un deuxième. Pareil, parce que j'ai plein de tissus comme ça. Et ouais, vous avez vu, c'est une usine à crottes, mon cochon d'Inde. Et donc en fait, oui, voilà sur quoi est posé l'appareil photo. Donc, parce qu'en fait, bah forcément il faut le nettoyer, mais je veux dire, ça prend un certain temps à sécher, parce que c'est quand même épais. Et le truc, c'est que le temps que ça sèche, qu'il soit nettoyé et tout, en fait, Edgar prend ça comme une punition qu'on lui enlève son coussin. C'est con. Et puis, comme ça, tout bêtement, ça me permettra de faire un roulement. Comme ça, je pense que je pourrais laver le coussin toutes les semaines, le changer comme ça, parce que à la vitesse où il me salissait ça, franchement, je pensais pas. Je pensais pas qu'il me salissait autant. Mais bon, que voulez-vous, hein, on va y faire comme ça. On va le faire comme ça, c'est pas grave. Donc voilà. Je crois qu'il reste quelques minutes pour les 10 minutes de ce morceau de vidéo. Donc j'ai pas de projet en cours. Parce que ben, j'ai terminé l'autre hier, j'ai rien pris avec moi parce que bon, faut que je bosse, hein. C'est dur mais il faut que je bosse. Peut-être que la semaine prochaine j'irai chercher la laine pour le châle Jaybird que je veux faire à ma maman, parce que je croyais qu'il n'y avait pas, mais si, j'ai trouvé une mercerie qui vend de la laine drops pas loin. Donc j'irai peut-être la semaine prochaine en espérant donc qu'ils aient cette pelote de couleur framboisier pour un Drops Delight. J'ai demandé à ma mère, t'aimerais quoi comme couleur? Elle m'a montré du gris. Je lui ai dit non, laisse tomber, je vais pas te faire un châle gris. Je suis comme ça, donc finalement on a pris la couleur que je souhaitais, mais elle m'a dit je me fiche un petit peu de la couleur tant que c'est toi qui me le fais.
Donc voilà, mais je le commencerai pas tout de suite, Je vais faire une pause broderie, je vais essayer de continuer Nimue parce que ça fait presque 3 semaines que j'ai pas touché, donc ça va pas. Il est en route depuis mai, faut avancer là-dedans. Donc voilà. Bien, donc on va passer à la partie broderie. Et avant de vous montrer un petit peu toutes les créations que j'ai fait grosso modo ces 2 dernières années, je vais vous montrer des vieilles créations donc, que j'ai faites il y a bien longtemps. En fait, j'en ai pas retrouvé, j'ai pas retrouvé grand chose, mais voilà. Donc, en fait, moi j'ai appris le point de croix avec ma maman. Je pense que ça devait être genre fin primaire, début collège, quelque chose comme ça. Parce que voilà, c'était sa passion à cette époque. Donc forcément, on a envie de faire comme sa maman. Et donc, dans ce que j'ai pu retrouver de mes travaux du projet, il y a ce petit Diddle. J'étais trop contente en fait, j'étais trop fière de ça parce que je l'avais fait sans modèle, je l'avais fait vraiment de tête comme ça, donc j'étais trop contente parce que bah, du coup le dessin était bien, le nez est moins bien. C'est ma mère qui me l'a fait remarquer, elle me fait bon tu t'as un petit peu loupé ton nez, enfin c'est genre la fin du nez, là je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais voilà, j'étais trop contente, c'était un petit peu ma pièce inédite de ma collection Diddle. Parce que quand j'étais petite avec mes cousines, et puis... Enfin, c'était surtout avec mes cousines, pas tellement avec mes copines. Mais on collectionnait les feuilles Diddle, puisqu'en fait, on achetait des gros blocs comme ça de feuilles Diddle, et en fait, on s'échangeait les feuilles. Et puis, in extenso, on collectionnait les enveloppes, les cartes postales, les poches Diddle aussi, des fois. Et puis on avait des sacs, des stylos, des peluches, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'était la pièce que personne n'avait finalement. Et donc j'ai retrouvé un autre projet un petit peu plus récent. Alors je me rappelle avoir fait un panda, que je n'ai jamais terminé, et dont je n'ai jamais retrouvé trace. Donc comme ça, c'est pratique. C'est voilà, c'est revenu comme ça de temps en temps. Et donc à un moment, ben, en fait j'ai retrouvé ça. Une petite tête. En fait, c'est un petit soldat, c'est un petit elfe qui a en fait un petit gland sur la tête, une feuille morte, et il devait avoir des ailes en feuilles de chêne. J'ai retrouvé donc la toile avec le cerceau, les fils, mais j'ai pas retrouvé le modèle. Et le modèle, c'était un modèle Nimue. Donc ça m'embête un peu. Quand même, parce que c'est bah voilà, c'est une question, c'est une collection que j'aime toujours. Et donc ça doit faire 10 ans qu'il est dans son pauvre cerceau, le machin. Donc à mon avis la toile est irrécupérable. Enfin c'est pas possible autrement. Alors je pensais que... Alors je fais pas spécialement un zoom parce que il est un peu capricieux, il est un peu chiant. C'est très très moche le derrière parce que moi je bloquais mes fils en faisant des nœuds au lieu de simplement les passer sous les autres fils et de couper. Je faisais des nœuds, mais le devant n'est pas si moche que ça. Ceci dit, je pense que si j'avais encore le modèle, si j'ai décidé de le refaire, je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'avoir un résultat quand même plus beau. Parce que mine de rien, quand il y a plein de nœuds derrière, des fois vous tapez dedans, vous faites ressortir des trucs, enfin, ça fait quelque chose de très moche. Et par exemple au lycée, je sais que j'avais recommencé comme ça, j'avais fait une page, enfin je voulais reproduire une page d'un petit livre de modèle où il y avait des écureuils dessus, etc. C'était un peu automnal, j'aimais beaucoup. Et je faisais encore des nœuds pour bloquer mes fils. Et c'était très très moche. Surtout que la toile Aïda qui a servi, c'était quelque chose d'assez fin petit. Ça faisait un dessin plus fin qui ressemblait beaucoup plus à du lin. Et donc ça faisait très très moche tous ces nœuds derrière parce que mine de rien ça déforme un peu le dessin devant. Donc voilà, peut-être que si j'avais retrouvé le modèle, j'aurais songé à le refaire, même si
Alors je sais pas si ça se voit de loin, mais il a une tête un peu ronchon. Il a pas l'air trop de bonne humeur. Mais voilà, mais autrement il y a plein de petits modèles comme ça animés qui sont très très sympas. Et donc il y a un petit peu plus de 2 ans, je me suis remise au point de croix et ça ne m'a pas quittée. Donc c'était à la fin de ma 2e année de licence, j'ai fait un stage pour enrichir mon CV. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y remettre et puis je n'avais qu'une hâte, c'était de terminer mes journées de stage pour pouvoir broder. Franchement c'était trop bizarre. Parce que enfin, je pensais pas que j'allais avoir un tel engouement, je veux dire c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Alors pourquoi là je m'y suis remis avec tant de ferveur, je savais pas. Et donc voilà, j'avais fait cette petite grenouille. Alors, je sais pas si ça se voit, mais ici, là, enfin, il y a quelques traits comme ça qui sont d'un jaune, enfin qui sont un peu jaunes comme ça, ils sont pas verts. Et c'est pas la bonne couleur. En fait, je trouvais pas la couleur. J'avais beau chercher, apparemment on l'avait parce qu'on a une espèce de lisse avec une petite croix qui indique les couleurs qu'on possède. Et il était là. Et je le trouvais pas et ça m'énervait. Et donc du coup j'ai pris la couleur d'à côté. Donc je sais pas si c'était 3051 par exemple, j'ai dû prendre la 52 ou la 53 quoi. Et vous allez pas me croire, mais évidemment, j'avais presque fini la grenouille. J'ai retrouvé la bonne couleur. Enfin, ou c'est ma mère, je sais plus. Mais bon, j'étais là, non, mais c'est une blague. J'étais en train de faire le nénuphar en dessous. Toute la grenouille était faite. J'étais là, non, c'est mort. Je défais rien du tout. Ça restera comme ça et puis basta. Donc voilà, j'en ai fait mon petit coussin. Donc là, il y a mes aiguilles pour la broderie. Et puis là, c'est des aiguilles à tapisserie du coup que j'utilise pour faire mes coutures au tricot. Donc voilà, ma petite grenouille avec qui tout a recommencé finalement. Alors, je vais pas spécifiquement présenter dans l'ordre d'exécution, il y en a je pourrais le faire, mais bon, il y en a d'autres, je sais pas. Alors, en fait, chez ma grand-mère en Moselle, il y a un magasin qui vend beaucoup de linge de maison comme ça, et ils ont un petit rayon où ils vendent du linge avec une partie où on peut broder dessus. Et j'aimais beaucoup parce qu'en fait, il n'est pas très cher. C'est pas négligeable. Et donc, alors, j'en avais fait comme ça. Voilà, j'avais écrit mon prénom avec une petite otarie. J'ai fait le même pour mon chéri et voilà, il y a juste écrit son nom à la place du mien. Et en fait, l'otarie parce que, enfin, otarie phoque, hein, parce que voilà, c'est nos animaux fétiches. Donc ça fait un petit peu kitsch, je conçois et tout, mais bon, c'est, je sais pas, j'avais envie de faire ça. Et voilà. Et donc, dans le même genre, il y avait aussi des petites serviettes pour les mains. Et donc, j'en ai fait une avec voilà, des fraises. C'est mignon. J'aime bien. Enfin, les couleurs vont bien. Ce gris-là, ça fait bien ressortir, je trouve, le motif. Donc, c'est 2 fois le même motif. Alors, par contre, le motif est bien élargi. Par rapport au reste, enfin il est un peu étiré en hauteur quoi, c'est plutôt ça que je voulais dire. Mais bon, donc voilà, c'est 2 fois le même motif et puis vous avez des petites fleurs et puis les petites fraises. Donc ça fait une jolie serviette pour se laver les mains. Et ça a déjà été lavé et ça va, ça reste. J'avais un petit peu peur de ça parce que bon voilà, je veux dire, les filles ils sont à nu derrière. D'ailleurs, c'était une galère pour broder sur le banc de toilette, c'était une horreur. Mais non, finalement, ça reste bien quand même. Donc ça, je suis contente. Voilà, enfin c'est ça, j'avais vraiment peur qu'au lavage, par exemple, il y ait des filles qui se barrent ou quoi, et puis ça reste bien. Ensuite, je vais parler d'un plus gros ouvrage. Voilà, c'est ce coussin. Donc qui représente en fait un couple de lapins et le modèle est tiré de l'univers de Béatrix Potter. Alors,
je suis une grosse quiche. J'ai oublié de ramener le bouquin. En fait, le motif est issu du petit livret Mango Pratique, je crois que ça s'appelle. Qui, voilà, c'est une petite collection de bouquins, des sont grands comme ça, avec plein de petits, plein de grilles de points de croix, voilà, sur un motif précis. Donc voilà, j'avais fait ce couple. Alors le coussin n'est pas GG, mais bon, voilà, c'est censé par exemple se mettre au centre d'un lit quand celui-ci est fait. Et j'ai beaucoup aimé faire. Donc c'est sur de la toile de lin, oui. Je crois que c'est la première toile de lin que j'ai recommencé à faire, si je peux dire. J'étais un petit peu perturbée, c'est vrai, parce que j'avais l'impression que ça faisait très fin, même si j'avais 2 brins. Mais il est très très mignon. Alors, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près avec mon capricieux appareil photo. Il est chiant. C'est pas possible. Ah, voilà. Là, on est bien, pour une fois. Donc voilà, avec des petites couronnes de fleurs avec des rubans. Voilà. Je l'aime beaucoup, ce coussin. J'aime beaucoup, en fait... j'aime beaucoup de manière en fait générale ce petit carnet Mango Pratique sur l'univers de Béatrix Potter, parce que je veux dire, c'est vraiment les dessins. C'est censé être, je veux dire, un peu pixelisé, hein, vu qu'on est dans du point de croix, mais ça, c'est vraiment assez vrai, je trouve c'est proche, c'est fidèle au dessin d'origine. Et donc ça donne des motifs vraiment super jolis. Et j'en avais refait un. Donc j'avais fait cette petite lapine chiquement habillée. Alors, la pochette sur laquelle elle est cousue. Est-ce qu'on en parle? En fait, donc je ne l'ai pas amenée ici, mais j'avais fait une fois une pochette de téléphone portable pour mon papa. Donc j'avais pris de la feutrine marron, je l'avais doublé avec du tissu violet pastel comme ça. Et sur le devant, j'avais cousu une petite bouteille de vin que j'avais fait au point de croix. Le résultat était vraiment trop beau. J'étais trop contente. Le seul problème, c'est que des fois, quand je réussis un petit projet comme ça, je suis tellement dans l'excitation que j'ai envie d'en faire un deuxième par la suite. Et il faut pas. Parce que je me le rate systématiquement, ou alors ce que je fais ne me plaît pas. Et là, j'ai complètement raté. J'avais un moment un téléphone Sony très grand, que j'aimais pas, qui a fait 2 mois. Enfin bon, toute une histoire, je vous explique pas. Et donc c'était censé être une pochette pour ce téléphone. Et ben, c'est moche comme tout. Ça peut servir de trousse, hein, un stylo, enfin les stylos rentrent, hein, voilà, hop, j'en prends un, ça rentre pile poil dedans. Mais voilà, donc le téléphone je ne l'ai plus. Et j'ai cette pochette qui est très très moche. J'aime bien les couleurs en soi, mais le résultat il est dégueulasse quoi. C'est très très moche. Donc ce que je pense faire, parce que je l'aime beaucoup quand même, ma petite lapine, je pense que je vais essayer de récupérer quand même la fermeture éclair du truc, parce que je crois que je l'ai très peu coupée sur les bords, donc il y a peut-être moyen de la récupérer pour en faire autre chose. Et ce que je pense faire, c'est après couper littéralement hein, au ciseau autour de la lapine, pour n'avoir plus que elle avec son espèce de cadre en ruban que j'ai fait. Et je pense que si je trouve... Oh bah attendez. Genre un cadre comme ça, ben je la mettrai dedans. J'en ai plein en plus. Donc voilà, c'est nickel. J'ai de quoi la mettre. Et voilà, je la mettrai en cadre comme ça, mais... et le reste, je jette quoi. Parce que c'est très 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 moche.
Donc si vous aimez vraiment l'univers de Béatrix Potter, vous dites, vous pourriez peut-être essayer de trouver ce petit livret. La dernière fois que je l'ai vu, il était, je crois, à 75 € minimum. Donc c'est mort. Mais sachez que vous pouvez en trouver des images certaines grilles en assez bonne qualité sur Google Images. Hein. Vous embêtez pas, mais il y a moyen d'en trouver. Vous verrez d'ailleurs dans Pinterest, idée broderie. J'en ai mis un. J'en ai mis une et c'est justement la fameuse page avec tous les écureuils que j'essayais de faire quand j'étais au lycée. Donc on va passer à autre chose maintenant. Je vais vous montrer ce superbe marque-page que j'ai fait pour ma maman. Voilà, donc c'est la fée Clochette en version Kokeshi. Donc c'est des petites poupées chinoises, vous savez. Alors j'avais trouvé tout plein de modèles comme ça, de personnages Disney en version Kokeshi. Sur un blog, je ne sais plus lequel, mais vous les retrouvez facilement. Hein. Vous tapez Gris Point de Croix, Disney, vous les retrouvez. Alors, elles sont trop mignonnes, hein, ces poupées. Moi-même, je me suis dit, je me ferais peut-être Blanche-Neige parce que j'aimais bien la tronche qu'avait Blanche-Neige. Sauf qu'en fait, c'est une horreur à broder. C'est horriblement chiant parce que vous faites tous les contours en noir, c'est bien, mais après c'est du remplissage. La tête, les cheveux, j'ai cru que je n'en finirais jamais. Ça me prenait le chou et alors ça donne un résultat très mignon. J'ai fait un petit pompon, voilà, pour évoquer les pompons qu'elle a sur ses godasses normalement. Ma mère l'aime beaucoup, surtout pour ses grands bouquins, voilà, ça fait un joli marque-page. Puis vous savez où vous en êtes avec le bonbon qui dépasse. Mais du coup, j'ai jamais eu encore, enfin justement, je voulais me faire Blanche-Neige, j'ai jamais eu le courage de le mettre parce que non, franchement, moi personnellement, j'ai pris aucun plaisir à broder ça. J'étais peut-être tout excitée au début. Après, bon, une fois que vous avez fait la chevelure, même le kimono, il est plus si long que ça à remplir. Mais c'est du remplissage, c'est pas très intéressant à faire. Donc, soit vous en voulez une, vous prenez sur vous et puis... bon, après, peut-être que vous, ça vous dérange pas de faire du remplissage ou quoi. Je dis pas, mais voilà, moi, ça m'a saoulé quoi. Donc, j'étais très très contente de l'avoir terminé. Puis voilà, j'ai oublié avec un tissu vert pour le reste. Donc voilà, mais autrement il y a plein de personnages Disney comme ça, hein. C'est vraiment sympathique. Bon, je vais essayer d'accélérer là parce que sinon on n'est pas rendu au bout. Donc pour continuer dans les trucs un petit peu pop culture, etc., je vous remonte rapidement, voilà la trousse Mario que j'avais faite. Donc qui a terminé dans un tiroir hein, pour le coup. Et donc justement, après, je crois que c'était pas très longtemps après avoir fait cette trousse, j'en ai fait une deuxième pour mon frère, sur Doctor Who. Il faut que je consolide ça avec un petit peu de vernis. Donc voilà, il y a écrit Doctor Who avec plein de petits Tardis. Il a mis un magnifique porte-clés Metal Gear. Avec une fermeture bleu électrique comme ça. Et voilà, alors c'est absolument pas doublé, il y a toujours des stylos dedans. C'est pas doublé. Mais j'étais très contente de ma couture du coup sur le moment, c'était pas mal. Mon frère l'aime beaucoup, c'est de la feutrine hein, le reste. Et en fait ce qui est trop bizarre c'est que maintenant que j'ai fait ma trousse Harry Potter, que je trouve qu'elle est encore mieux, plus élaborée que l'autre, celle-là dont j'étais super fière, j'ai un petit peu moins d'admiration, donc je serais presque prête à lui en refaire une encore mieux. Mais voilà, bon, il était content, je lui ai fait ça pour son anniversaire. Donc voilà, ça c'était la trousse Doctor Who. D'ailleurs, la trousse Doctor Who, il restait un morceau de feutrine, j'en avais utilisé un pour essayer de faire de la broderie au point passé. Donc voilà, ça c'était mon
mon premier test. Je sais pas trop jusqu'où je peux m'avancer pour que ça reste lisible quoi. Donc voilà, on a les yeux. Alors, j'ai décidé de faire un hibou bien brun sur du brun, comme ça on voit quelque chose. Là, du coup, il y a des grands... Je suis pas sûre que ce soit très intelligent de faire de si grandes longueurs au point passé, comme ça. Voilà à quoi ça ressemble derrière, si voilà, ça vous intéresse, vous voyez que les yeux, grosso modo. C'était pas trop mal pour un premier essai, il est pas moche du tout, ça va. C'est pas le truc le plus joli du monde non plus. Mais bon, j'avais été contente. Parce que mine de rien, c'est plus rapide que le point de croix. Quand même. Et voilà, c'était un essai tout simplement. Et donc, dernière broderie, on arrive à la fin. Que je voulais vous montrer. Voilà. C'est ces petits oiseaux sur une tasse de thé. Ils sont tout mimi. Alors, il n'y a pas la photo sur Pinterest de celui-là parce que j'ai jamais pris le temps de prendre une photo de cette broderie. La broderie, c'est génial quand vous regardez Le Meilleur Pâtissier sur M6. Il faut d'ailleurs que je me trouve un projet pour la saison de cette année. Mais voilà, lui, je l'ai fait du coup l'année dernière pendant que je regardais Le Meilleur Pâtissier. Et donc, en fait, le modèle est issu de ce magazine, Création Point de Croix. Et c'est un magazine qui est vraiment très très sympa. Donc voilà, le modèle super, deuxième page. Donc voilà, c'était censé être un coup hier à la base. Hein. Enfin, vu le modèle, enfin le sujet. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus, je peux dire, tout simple. Mais ce sont des... voilà, c'est toujours des... Il y a toujours de très 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 jolis motifs dessus. Par exemple, je vous avais parlé des brodeuses parisiennes. Et bien, je crois qu'elles ont presque... Enfin, elles ont très très souvent des modèles. Enfin, vous voyez, vous avez toujours de la pub pour elles. Voilà. Évidemment, je me suis dit que j'allais vous montrer... mais bon, j'ai pas. Enfin voilà, mais il y a vraiment des jolis motifs. Je trouve qu'il y a de très jolis motifs dedans, sauf que maintenant je fais très très attention quand je les achète parce que j'en ai marre enfin j'en ai pas mal déjà et j'ai pas envie encore de continuer à accumuler, donc maintenant je prends vraiment que ceux qui ont plusieurs modèles qui me font kiffer, sinon je prends pas. Et donc je voulais vous montrer, parce que du coup j'avais fait ça aussi. Je l'ai pu parce que je l'ai offert à ma mamie. Donc je vais vous montrer la photo terminée. Parce que bon là on a une petite photo mais en couverture on ne voit pas grand chose. Il faut que je fasse relativement doucement. Voilà. Ça doit donner à peu près ça. De toute façon vous allez sur Pinterest, j'ai mis la photo. C'était très sympa et le truc c'est que ma grand-mère était couturière quand elle était plus jeune et comme c'est un style très rétro, un peu vintage, je trouvais que ça allait trop bien et donc j'avais trop envie de le broder pour elle. Donc franchement, jetez un coup d'œil à ce magazine si vous le trouvez chez votre marchand de journaux dans votre supermarché ou quoi. Ils ont changé le format, oui, c'est pas tout à fait le même. Voilà. Je vais arrêter là parce que du coup j'espère que ça, sinon ça va faire trop long, je vais mettre 15 ans à tout uploader. Donc voilà, j'espère que la vue de ces petites créations, voilà, je sais pas, je mets ça comme ça, voilà, vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous les montrer parce que je les adore tout simplement. Et j'ai vu que Marie-Christine avait ressorti aussi ses broderies. Vas-y, montre-nous tout ce que tu as fait jusque-là. J'adorerais voir tes anciennes créations, donc n'hésite absolument pas. Si vous avez par hasard des podcasts de filles qui font
de la broderie, proposez-les moi en commentaire. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, sur le blog, etc. J'aime bien avoir votre avis, vos impressions, ça fait toujours plaisir. Donc je vous laisse là et puis je vous dis à longtemps. Parce que bon, maintenant j'ai beaucoup de boulot qui m'attend, c'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui, ce podcast, pour ensuite ne plus à penser à ça et puis pouvoir voilà, me consacrer un petit peu à mon mémoire. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, ce que vous voulez, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!